Moun qui proche Trump yo dit que ça passé là, son gros victoire, et il remettait la suprématie américaine dans la région Western Hémisphère là, il remettait le sous-pied. Il a ajouté tout que, donc, doctrine qui existait, la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, et c'est pas non, ça encore. Il dit avec ça, Trump fait, Koulia, c'est pas Monroe, c'est Donroe. Il dit Donald Trump, Donroe. Donc, pour moun sa yo, ça passe à son succès et il va avancer dans la même direction. Donc, ça, son premier, l'école de pensée dans ce qui passe Venezuela. Bon, deuxième, l'école de pensée de ce qui passe Venezuela, dans le temps, la gauche américaine et libérale, par exemple, sous Poneg, par exemple, soit sous Channel YouTube, il y a un libéral américain qui c'est TYT, il y a en anglais TYT, et de Young Turks, je dis ça passe là, et c'est pas fait de drogue qui a réglé vraiment. Je me suis expliqué que c'est seulement 10% de drogue qui sortent du Venezuela, et majorité de drogue, c'est pas Venezuela qui sorti, et c'est Colombie, c'est Mexique. Donc, je dis ça qui passe là, on série de grands nègres Venezuela, avec une série de gros compagnies pétrolières qui existent aux États-Unis, étant donné que Venezuela a une plus grosse réserve de pétrole dans le monde, donc, gros nègres compagnies pétrolières qui te financé campagne président Trump, c'est eux même qui ont guéri Bosco, non prend pétrole Venezuela, qui c'est plus gros ressources, plus gros que l'Arabie Saoudite. Et là, c'est que pétrole Venezuela, son pétrole lourd que lié, et toute infrastructure pétrolière là aux États-Unis, pas de bâti pour transformer pétrole léger, c'est pétrole lourd. Donc, opération ça, c'est pour eux que le fait. Et c'est de l'autre monde tout qui a essayé de tirer avantage. Les gens qui ont pillé Venezuela, à partir dans la même analyse qui dit qu'on combat les Tower Strategies, à travers eux-mêmes, ils vont piller Venezuela. Ça, c'est son deuxième l'école de pensée. Mon troisième l'école de pensée, c'est aux États-Unis, qui dit ça, son parti dans le scénario pillage. Elle dit ça, c'est la première étape dans un projet qui est plus grand, qui a plusieurs étapes. Ça veut dire. Et il y a des gens qui disent qui citent les États-Unis faut retirer le régime qui est en Iran. Pour retirer le régime qui est en Iran, et il y a une menace que l'Iran fait au niveau militaire, c'est que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, donc bloquer tout le pétrole qui saute dans la zone ça pour aller joindre le reste du monde là. Donc, dans l'école politique, ça a dit que si pour les États-Unis font opération pour changer le régime dans l'Iran, avec possibilité de dégâts militaires qui a fait, qui a un impact sur le commerce pétrole là, il faut qu'ils joignent le pétrole de l'autre côté, pendant qu'il y a un problème ça. Donc, si vous voulez changer le régime en Iran, dans le scénario militaire côté Iran qui a crasé tout le pétrole dans la zone, il faut que l'autre côté rejoigne le pétrole pour faire opération ça. Donc, côté A, c'est Venezuela qui a une plus grosse réserve là. En même temps, tout dans le plan ça a gagné comme prochaine étape. Tout, c'est pas Iran seulement, tout changer le régime dans Cuba. Donc, ça a son troisième scénario que nous avons développé, nous avons dit que c'est ça qui a réglé là. Mais, on va être clair, c'est que nous connaissons moi-même en tant que spécialiste en développement politique, nous n'avons pas de pays sous la terre qui travaille là-dedans, une là-dedans, c'est Venezuela. Moi, mon opinion, pas Moulia. Opinion pas moi, et vous avez deux scénarios devant. Et dans les deux scénarios, alors, le premier scénario, c'est que opération qui a fini, même genre, ça qui fait avec Manuel Noriega
Et le 3 janvier 1990, et même date là, au début, en 3 janvier, Panama. Il y a une possibilité que tout va passer tranquille, mais il faut un accord politique. Si pas une solution politique, ou pas gagner, on fait même genre ça qui est passé Panama avec Manuel Noriega. Ou un deuxième scénario, côté que ou pas avoir une solution politique à crise ça, Venezuela a une bonne instabilité politique et doit arriver dans la même étape avec la Libye. Parce que l'infrastructure, parti politique qui sous pouvoir, qui s'est suivre, infrastructure qu'il gagne, il a fait des dommages à l'intérêt américain dans le pays sous 30-40 ans. Il y a une capacité militaire, il y a plusieurs frontières, Colombie, Équateur, Brésil, qui permettent de rentrer et sortir, qui permettent équipements, armes entrer et sortir. C'est ça, soit entrer dans sa guérilla, il y a une solution cauchemar. Et à moyen et long terme. Donc, pour moi-même, si dans 90 jours à venir, pas une solution politique à crise là, Venezuela va faire descente aux enfers qui viennent à plus mal que ça n'a vivre dans le pays d'Haïti. Donc, son dossier à suivre, et pour moi-même, et pour bien être les gens, il faut une solution politique dans les prochains 90 jours. Si pas une solution politique, ça commence à marier Venezuela, n'importe 20-30 ans, ça m'a marié sans problème. Il faut pas oublier que guérilla colombien, que les FARC qui allient à mon pouvoir au Venezuela aujourd'hui, guérilla FARC là, lui là depuis 61 ans. Il fait tout ça capable pour éliminer, je ne vais pas éliminer guérilla ça. Donc ça, bon, l'idée de souprendre ça passé colombien, de qui ça a dépassé Venezuela. Donc, c'est tirer ça, qui scénario ça, nous montre officialier pour même auditeurs qui suivent, parce que international, qui permet de comprendre plus bien ça qui a passé la caille. C'est conseil de fluidifier dans le monde de l'aujourd'hui, même le blanc globaliste corrompu, il a fait couler, il a touillé, il a tout cabine pillé, tout ça gain battre la caille. C'est pour ça même toujours clair. Faut que nous armer les haïtiens si nous pas qu'à développer l'armée. C'est pour ça même dit nous non seulement faut nous monter l'armée nous la police nous intelligence nous ça nous contacter faut que nous changer loi pays en matière de port d'armes du citoyen. Pour que chaque citoyen aujourd'hui en dans le pays. Même si on fait aux États-Unis avec National Rifle Association NRA. Aujourd'hui, il faut développer de nouveaux lois sous armes qui permettent que chaque citoyen ait mitraille la caillou ou des revolver la caillou. Si vous avez balai et mitraille la caillou, pas quelqu'un qui t'a vu notre responsable balai. Donc, je dis à faut nous repenser un nouveau concept de sécurité nationale. Parce que si nous avons un peuple, nous, jusqu'au dans chaque citoyen, il doit avoir des armes, pas d'armes de guerre, non? Il doit avoir AR-17 ou il doit avoir Kalachnikov ou M16 ou la caillou, il y a un problème 45 blocs ou la caillou, mais vous savez des armes de guerre, on va pas gagner. Donc, si nous avons 12 millions d'Haïtiens, sous 12 millions, nous avons 7 millions d'armes comme ça, pas un blanc qui a débarqué, vient voler ça quand bas des pays. C'est pour ça que c'est là où nous faisons une réflexion sur la sécurité. Parce que je veux venir voler nous, premier monde qui a servi avec les Dominicains, avec l'oligarque. Et ouais, tout oligarque Jean-Bessin Doumé, il a fait un gouvernement dominicain qui constitue une menace pour nous aujourd'hui. Bagay ça, et bon leader politique qui cherche manger, il va gagner temps pour réfléchir sur eux.